Deuxième volet de notre semaine consacrée aux européennes à 12 jours du scrutin. On entend beaucoup de critiques sur les différentes lois ou directives européennes, mais on a souvent du mal à se rendre compte de l'impact positif de certaines décisions sur certains points principaux. Le point avec Valérie Odile, pardon. Nous sommes ici à la Banque alimentaire de Nancy. Il faut quand même savoir que près d'un tiers des produits qui sont distribués aux plus démunis par les banques alimentaires françaises, eh bien, ce sont des dons de l'Europe. Mais cette aide alimentaire, elle a failli disparaître. Pourquoi? Parce qu'il y a des États membres, comme l'Allemagne par exemple, qui estimaient que chaque État membre, chaque gouvernement, eh bien, doit s'occuper de ses pauvres. Alors les eurodéputés, eux, ne l'entendaient pas de cette oreille. Et eux, ils se sont battus bec et ongles. Résultat, eh bien, l'aide alimentaire aux plus démunis est maintenue. Et c'est un grand soulagement pour les 4 banques alimentaires lorraines et ses 30 000 bénéficiaires. L'idée de supprimer cette aide, elle était fondée en droit par le fait qu'il n'y avait plus de surplus de l'agriculture comme il y avait il y a quelques dizaines d'années quand ça a démarré. Effectivement, il n'y en a plus. Eh bien, nous nous sommes battus comme des diables pour parvenir à restaurer la ligne, 3,5 milliards donc sur la période. Je dois dire que les eurodéputés, qu'ils soient nationaux, qu'ils soient régionaux, ont été présents, aussi bien auprès de notre fédération qu'auprès des banques régionales. Et sans eux, je pense que nous ne serions pas arrivés aux résultats extrêmement positifs que nous constatons aujourd'hui. En décembre 2015, plus aucun d'entre nous ne devrait payer de frais d'itinérance en Europe. C'est en tout cas ce qu'ont voté les eurodéputés en avril. Et ce n'est qu'une des nombreuses lois qui facilitent la vie des consommateurs dans l'Union. Autre exemple, particulièrement utilisé par les associations de consommateurs, la directive sur la garantie de conformité. Ce sont les produits neufs qu'on nous vend et qui sont réputés être conformes à ce qu'on en attend pendant les 6 premiers mois. Ce qui veut dire que s'il y a un problème dessus, le commerçant, sauf à prouver que c'est nous qui sommes en faute, doit impérativement ou remplacer ou rembourser, ou réparer si c'est réparable. Donc on a ça qui maintenant s'impose. Et du coup, il a fallu cette directive européenne qui permet, dans nos actes de la vie quotidienne, de disposer d'un vrai dispositif qui est très très efficace. Autre directive efficace, celle qui oblige les compagnies aériennes et de bus à vous prendre en charge et à vous indemniser en cas de retard, de surbooking ou d'annulation. Les eurodéputés s'intéressent aussi à la protection de vos données personnelles sur le net. Avec le rejet pour la première fois par le Parlement européen d'un traité international qui portait atteinte à la vie privée et à la protection des données personnelles des Français puis des citoyens européens, c'est le rejet d'ACTA. On était trois écologistes au départ et on a réussi à constituer une majorité et vraiment à mobiliser le Parlement européen contre ce projet. Après 2 ans sans trouver d'emploi et pas d'argent pour passer son permis, Jessica a enfin trouvé un CDI. Un coup de pouce donné par l'Europe au travers de la garantie jeunesse. Un nouveau dispositif initié à Bruxelles, mais mis en place sur le terrain par les missions locales et la direction du travail. Le principe, un coaching en groupe de 4 semaines subventionné avant de faire des immersions en entreprise, histoire de reconnecter avec le monde du travail. Ça m'a appris à me mettre en valeur, à montrer plus mes qualités que mes défauts. Voilà, à trouver les bons mots, mieux se présenter, savoir mieux expliquer ce qu'on recherche exactement. Ces jeunes en rupture ont souvent connu une scolarité chaotique et qu'ils n'ont pas envie de retourner sur les bancs de l'école en formation. Voilà. Et que la solution la plus simple pour eux, pour retrouver confiance, c'est de retrouver le monde du travail. Donc on fait succéder des périodes d'immersion, voilà, qui permettent à des gens de retrouver un cadre, de retrouver confiance en eux, de penser qu'ils sont utiles et du coup leur remettre le pied à l'étrier. La garantie jeune a démarré en novembre dans les Vosges. 275 jeunes entre 18 et 25 ans en ont déjà bénéficié. Parmi eux, 3 sont en CDI, 40 en CDD, 34 en contrat aidé ou en intérim. D'autres encore sont même retournés en formation.
Le plus gros budget de l'Union européenne, c'est le soutien à l'agriculture, la PAC. On peut être pour, on peut être contre. Ce qui est sûr, c'est que sans elle, nos agriculteurs seraient en prise directe avec le marché face à des géants américains ou brésiliens. C'est pour cela que les eurodéputés se sont mobilisés. Moi, je me souviens très bien qu'on a fait campagne en 2009 en essayant d'éviter le pire. C'est-à-dire qu'on nous promettait parfois jusqu'à la disparition de la PAC. Parfois, on nous disait que le budget de la PAC va baisser de 30%. Il y avait une grande inquiétude dans nos campagnes. Aujourd'hui, nous revenons devant les agriculteurs en ayant sauvé l'essentiel, j'allais dire. Il y a une baisse du budget, c'est incontestable, mais l'essentiel est sauvé avec des notions importantes sur l'aide aux jeunes agriculteurs qui s'installent. Et nous avons réussi à maintenir ce dispositif avec la reconnaissance de ce qu'on appelle les agriculteurs actifs. Donc, des notions qui tenaient à cœur à l'agriculture française, qui reste la première bénéficiaire de la PAC. Si nous n'avons pas encore de culture généralisée d'OGM en Europe ou en France, c'est en partie grâce au travail des eurodéputés. Ce sont eux aussi qui ont permis d'interdire ces insecticides tueurs d'abeilles ou encore l'importation de poulets clonés. On ne s'en rend pas toujours compte, mais l'Europe nous protège et nous garantit une sécurité alimentaire. Alors bien sûr, les lois européennes n'ont pas que des conséquences heureuses et c'est ce que nous verrons demain dans le 3e volet des Chroniques européennes.